Bonjour. Très bien. On se tutoie? Allez, pourquoi pas. Alors là, les rétroviseurs, bon, ils sont flexibles, mais il faut faire attention quand même. Ah ouais. Mais sinon, ça passe quand même. Petite réparation. Oui, c'est homologué. C'est du. Enfin, à partir du moment où on m'a expliqué, de toute façon, à partir du moment où c'est la même couleur, ça passe. D'accord. C'est vraiment. Ouais. C'est du bon scotch, on dirait de toute façon. Oui, de toute façon, c'est du phase 2. Ouais, c'est vraiment. C'est du double collant. Ah, il manque une baguette? Ah, la baguette, oui, la baguette. Ah bah la baguette, c'est une bonne question, ça, la baguette. Qu'est-ce que j'en ai fait de la baguette Ça, c'est sympa, mais c'est normal parce que... Ah, la porte ne tient pas? La porte ne tient pas, mais en fait, c'est... comment vous expliquer, c'est normal. C'est normal. Enfin, ok, c'est normal. Oui, c'est vraiment... En fait, c'était en option, et moi, j'ai pas pris l'option parce que... Vous voyez, plus il y a d'options, plus il y a de panne, en fait. Et donc, du coup... Ok. Autant en faire simple. Tour extérieur, bon, le siège... légèrement abîmé, mais ah ça, ouais, le siège a pas l'air d'être en état neuf. Ouais, j'ai hésité à le changer, puis je me suis dit qu'il valait mieux être franc et montrer les choses telles qu'elles sont. Parce que vous savez, tu vois, des fois, il y a des gens qui nettoient les moteurs, par exemple, et puis en fait, les moteurs, ils sont fichus, quoi. Ouais. Moi, j'ai rien nettoyé du tout, mais c'est pas fichu du tout. C'est vraiment un souci d'honnêteté. J'ai changé le levier de vitesse il n'y a pas très longtemps. Enfin non, je vais le changer. Parce que, ah ouais. Je l'ai changé il y a 2-3 ans, mais là, il commence à être usé. Ah oui, on voit des traces d'usure, ouais. Alors le volant, oui, il y a un cache volant. Alors le cache volant, c'est pour éviter justement de se prendre, parce que du coup elle s'effrite, c'est un volant qui s'effrite. Je crois c'est une voiture que j'avais achetée dans le sud de la France et apparemment on m'a dit que c'était le soleil qui avait trop tapé dessus. Enfin la personne à qui j'avais acheté la voiture il y a 15 ans m'avait dit ça, le soleil avait tapé dessus et du coup le volant s'effritait déjà, donc il avait déjà mis un volant. D'accord. Ouais, et donc voilà, ça fait 15 ans qu'il est dessus et franchement il a pas bougé. Non, vraiment il n'y a pas de souci là-dessus. On va aller voir le coffre. Alors il y a 2 clés, oui, du coup, parce que j'avais cassé le coffre une fois. Alors, normalement ça tient. Ouais, ça tient. Voilà. Enfin, faut pas le. Ah ça oui. tient, faut l'accompagner dans le maintien. Parce que si vous le poussez comme ça, il va pas tenir. Ah ok. Il faut le savoir. Et s'il neige, c'est pire. Quand il pleut, c'est entre les deux. Du coup. Ah. C'est vraiment, ça dépend des circonstances. Parce qu'en sautant, du coup c'est pratique parce qu'il suffit de faire ça. Et là voilà. Du coup ça fait partie des défauts qui sont devenus des qualités en fait en fonction de la personne qui, voilà, une personne de petite taille par exemple, elle peut sauter et avec le rebond faire tomber le coffre. Eh bah c'est nickel. Ouais, moi je pense que c'est assez la classe. Quoi d'autre? Alors oui, les sièges. Alors, donc vitre manuelle. Donc ça c'est très pratique parce que pas de panne. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est assez facile. Ah ouais. Vraiment... Ah ouais, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Ok. Bon, faut pas avoir des acouphènes, voilà. Mais sinon ça marche bien. L'autre côté, alors oui, je vais pas parler de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a un petit souci de l'autre côté. Du coup la ventouse est en option. D'accord, on fait le tour? Allez, on va refaire le tour. On n'a pas fait là, mais on fera après. On va finir par l'avant. Alors, l'avant. Ah oui, donc du coup, là, ça ne marche plus. Pour une raison... Ah oui, ça tourne dans le vide, effectivement. Ouais, il y a quelques années de ça, je me suis fait forcer la voiture. Tu vois bien, quoi, une voiture de cette valeur-là. Alors ça, c'est du coup, c'est des ventouses de chauffage d'aquarium. De petits chauffages d'aquarium, c'est des rondins là, qu'on accroche au fond de l'aquarium par là. Et donc du coup, j'ai récupéré ça. Donc si on l'enlève, et ben, effectivement, ce qui est bien, c'est qu'on peut baisser la vitre, par exemple en été. C'est assez pratique. Voilà. Ah, faut l'accompagner. Voilà, on l'accompagne et, ouais. ça baisse tout seul, quoi. Enfin, c'est vraiment pratique, quoi. Ok. Voilà, et donc là on la remonte, on la met en mode hiver, donc fermeture définitive d'hiver, et là on ne descendra plus. Et là ça bouge plus. Là ça bougera plus, ouais. Ah ouais, ça bougera plus. Ah, c'est un peu quand même. Voilà. Et donc c'est bien foutu, hein. Non mais vraiment ça, je suis assez fier parce que j'y ai pensé tout seul. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution, vraiment, limite c'est un plus. Voilà, là t'as un rendez-vous, tu vois, tu te dis j'ai un rendez-vous, je me barre. Voilà, c'est fait. C'est quand même assez... voilà. Alors l'arrière. Ah ouais, voilà, là elle ouvre plus. Ah. Donc ça c'est un problème. Ça c'est un problème, si on oublie les clés à l'intérieur par exemple, alors que là je l'ai pas fermé en fait, hein, mais c'est juste que des fois le loquet se baisse tout seul.
Donc du coup, d'accord. voilà. Donc là, par chance, on a ouvert à l'arrière déjà, donc c'est une chance. Mais sinon, donc la solution. Voilà, La solution, on plie la portière. La solution de tout à l'heure, Bon. c'est ça. Tac, on va ouvrir le loquet. Ah voilà, le siège. Donc il s'enlève facilement. Donc voilà, il suffit de mettre les encoches et ça tient plus ou moins. Après, voilà, c'est juste que effectivement, pour les gens qui sont assis derrière, il peut se décrocher, quoi. Mais le plafonnier il peut fuir des fois. Là il pleut pas, mais il fuit. Le plafonnier. Oui, le plafonnier là. Vous voulez dire le plafond? Le plafonnier, c'est la lampe. Ah, je savais pas que Ça s'appelle un plafonnier, tout à fait. Après on peut essayer avec de l'eau ou de la bière. Je peux essayer de verser sur l'antenne et on peut voir qu'au bout d'un moment. Ah, il va falloir du temps. Hein. Je suis pas sûr que ça marche aussi vite. Alors, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est pénible. Mais ça va, ça se gère, ça se gère. Donc du coup, est-ce que ça fuit? Hop. Non, ça pique pas là, mais je pense qu'au bout d'un moment, là on sent déjà un peu les traces d'humidité. Ouais. Et au bout d'un moment, ça goûte. Ah oui, le clignotant. Alors le clignotant, il faut le tenir. Alors pour tourner, oui. Alors elle tourne, hein, pas de problème. Alors du coup le clignotant il marche, mais il faut le maintenir, sinon il se désactive. Les enceintes, donc ça là est visible, voilà, c'est du haut de gamme, la valve argentée, c'est vraiment... ouais. C'est du bon matos. C'est du bon matos, ça se voit au niveau du rebond. Souvent c'est assez... voilà, quand il y a cette flexibilité. Ok. Là, voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de rebond. Je vais refaire le démarrage parce que des fois, alors il faut savoir une chose pour le démarrage. Donc là, je sais pas, on va voir si elle démarre. On va voir. Voilà, des fois, voilà, elle démarre pas. Ah oui, elle démarre pas. Alors ce qu'il faut faire dans ces cas-là, on ouvre le capot quand ça démarre pas. Parce que là, en fait, je sais pas si tu vois, mais elle est garée un peu en pente. Il faut remettre le joint aussi. Voilà, on remet le joint. Ouais, ah oui, il est... Ouh là là, mais il est pas en très bon état celui-là là non plus. Ça va, ça se clipse. Ok. Quand c'est comme ça démarre pas. Facile. Démarre. Ouais. On ouvre le capot. Ah. Allez, parce qu'attendez. Comme le capot est tordu, elle a du mal à s'ouvrir. Ah, il faut peut-être l'aider un peu. C'est ça. Et voilà. Hop. Tac. Donc là, ce qu'on fait dans ces cas-là, en fait, le problème, c'est qu'elle a une prise d'air dans la pompe à gasoil. La pompe à gasoil, il y a une prise d'air au niveau. Okay. Alors, on m'a expliqué, mais entre l'arrivée du carburant et la pompe à gasoil, il y a une prise d'air qui fait que des fois le carburant n'arrive pas bien dans la pompe à gasoil. Donc là, on a cette petite pore qui permet de faire arriver le gasoil manuellement. Ah, faut pomper. Voilà, on pompe. Là, je pense que ça suffit. Une petite dizaine de pressions, voilà. Ça devrait, on va vérifier si ça démarre. Mais... Une dizaine de pressions, vous dites? Oui, à peu près, en moyenne. Alors, là, on attend le préchauffage quand même, encore une fois. On va descendre au point mort. Magique, ça démarre. Un beau bruit, hein? Quelque chose, hein. Un beau bruit, ouais. Ouais, 3500 tours minute et ça ne mange pas. Oh là là. Non, ça c'est beau, hein. Ouais, et puis moi, ce que j'aime bien, c'est la rondeur aussi. Et c'est vraiment, il n'y a pas d'à-coup, c'est rond. Donc on va faire un petit tour. Allez, c'est parti. Allez, bah écoutez, alors je conduis. Oh, vous pouvez me tutoyer? Ah oui, pardon, désolé. Alors le siège est réglable, oui. Alors attendez, je mets ma ceinture. Ah voilà, oui, quand on fume, c'est ça le problème, c'est que je suis obligé d'ouvrir à l'arrière. Mais bon, c'est pas gênant. Ah, voilà. Le problème... Ah, oui. Il faut être assez synchro. En fait, il faut se positionner de manière vraiment droite. Alors. Voilà, mais là, vous checkez presque. Voilà, c'est pas loin là. Ah, je suis pas doué non plus. Ouais. Tu veux que j'essaye peut-être? Allez. Et tu vas voir, ça va marcher du premier coup. Voilà. Donc, ah là, oui. Là, ça fonctionne là. D'accord, ok. Donc faut vraiment... faut pas s'énerver. C'est
c'est en V, c'est la base. Alors, préchauffage. Alors le préchauffage, oui, il faut savoir quand même que là il y a un voyant orange mais il s'éteint tout de suite. Ouais. Et par contre on entend un petit tac à un moment donné, il faut pencher l'oreille. Ah non, Non, entendu. Ah, on va refaire. Là. D'accord. T'as pas entendu? Un petit tac. Et ça veut dire que c'est préchauffé. D'accord. Et là, elle démarre nickel. Là, elle démarre. Ouais. Sauf si on l'a garé en pente. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Alors. Ah, mais votre boule est crevée. Ah, la boule est crevée. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu ancienne. Je devais la changer d'ailleurs. J'ai une boule de rechange. Je peux te la montrer si tu veux. Là, voilà, j'ai sa rechange. Mais, bah elle est neuve. Je voulais pas l'abîmer, alors voilà, je l'ai mise de côté. D'accord. Normalement, ça s'enfonce, voilà. Ah, j'aime pas trop, moi, les bouchons. Hein. Ouais, bah justement, il vaut mieux pas avoir de bouchon avec cette voiture. Ah. Ah ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est la sonde qui apparemment, soit c'est la sonde qui marche pas, soit une histoire d'électricité, j'ai pas très bien compris. Mais bon, toujours est-il que du coup, le ventilateur ne se met pas en route tout seul. On peut le mettre en route, mais il y a une technique. D'accord. On va pouvoir, je vais te montrer la technique dès qu'on s'arrêtera. On va pas aller dans un bouchon pour... Non, on va éviter les bouchons quand même parce que... Donc là, je maintiens le clignotant, toujours. Voilà, hop, pour relâcher. Ah, bah c'est bien, il revient tout seul. Ah oui, alors là, je vais mettre un peu des embuages quand même. Parce que... Donc ça sent un peu, il y a une odeur... Alors... Donc le pare-soleil, oui, alors il peut se détacher. Ça, c'est pas le principe. Ok. On va dire, après... Voilà. Ah, alors ça, oui, ça grince un peu, mais ça c'est normal. Alors, on peut essayer l'accélération en seconde. Vous voyez, 10 secondes. Une belle poussée, hein. Ouais, une belle poussée. Dis donc. Une belle poussée. Freinage. Voilà, freinage en urgence, ça marche. Ah oui, donc du coup quand elle chauffe, donc là elle chauffe pas, mais dans les embouteillages, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'elle chauffe dans les embouteillages. Ouais. Donc dans ces cas-là, le ventilateur ne se met pas en route, donc je vais te montrer comment on fait. Du coup, est-ce que je te montre maintenant comment on fait? Allez, faisons ça. Alors, par contre, il va falloir sortir, parce que je crois que j'ai mis le câble sous le ciel, sous le tapis là. Ok. Où est-ce que je l'ai mis? C'est un câble un peu particulier. Je vais sortir. Ouais, il va falloir sortir. Alors, il est où ce câble? Ah, c'est où déjà? Ah non. Attends, je vais arrêter. Je l'ai mis déjà. C'est un câble rouge avec une poste bleue. Je l'ai mis. Ah, il est là. Voilà, c'est avec cette chose-là. Il faut avoir un peu de scotch aussi avec soi. Ça, c'est l'ancien du coup de la dernière session de surchauffage. Voilà, c'est. Hop là. Voilà. Ah, dis donc, c'est du bon scotch ça. Ouais, c'est du bon scotch. Ouais, moi j'aime bien les choses de qualité. Ah, ça ne marche pas. Ça me porte beaucoup. Ah merde, on va faire. Ah. C'est là qu'il faut mettre la main. Comment on fait déjà? Il y a un petit problème là. Hein. Ah bah voilà. Bon. Non, voilà, ça finit toujours par marcher quand même. C'est ça qui est bien avec les Peugeot de cette génération là, c'est que ça finit toujours par marcher. Alors. Donc du coup là ça se passe ici. Il va falloir enlever cette chose là. Ouais. Voilà, ça. Et là, on branche ça à ça. Oh putain. Et là, on entend le ventilateur qui se déclenche. Là, il y a quand même pas mal d'options qui sont assez inédites. Que dire de plus? Alors oui, alors il n'y a plus le... Là, c'est pour mettre le lave-glace.
Donc, ah oui. Ouais, il manque l'embout, mais bon, ça c'est... Voilà, que dire de plus quoi, c'est vraiment... ça tourne quoi. D'ailleurs, on enlève. Ouais, hop, et ça s'arrête. on le remet. Et ça marche. Hop. Ouais. Mettons qu'on l'ait mis et qu'on n'ait pas enlevé, on peut repartir en toute tranquillité. Alors oui, je vais pas le claquer du coup. Peut-être l'idée c'est pas de le claquer trop fort, comme ça là voilà, on peut encore l'ouvrir. Voilà. Ouais. Voilà, je pense que c'est la solution. Parce que c'est vrai que tout à l'heure il y a eu des soucis, là j'ai galéré à l'ouvrir. Donc je pense que là je l'ai pas claqué. Donc comme ça j'ai quand même accès ici. En fermant complètement le capot, quelque part, et peut-être qu'elle aurait chauffé. Alors que là dans un ralentissement simple, sans parler de bouchon réel, ça peut peut-être faire la différence du coup. Alors c'est reparti? Ah bah allez, c'est parti. Et voilà, la ceinture, donc toujours bien droit, bien détendu, bien en face. Putain. Voilà, Ah. là ça fonctionne. Tiens, la bière Châteldon. Ça c'est bien ça. Alors, accélération. On va faire un petit freinage d'urgence. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, ça freine, hein. Ah ouais, on le sent là. Je pensais que ça allait grincer. Alors. C'est pas le système ABS, hein? Ah non, non, là c'est un système absent. Oui, il prend ABS, mais du coup, non, il est absent. C'est no ABS, enfin c'est absent. Les essuie-glaces. Ah, ok, nickel. Ça fonctionne. Le problème c'est que ça vise au-dessus. C'est un problème. Je sais pas si ça. Ouais, ça vise en haut en fait. Eh oui. Ouais. Ça c'est un défaut de fabrication. Ça vise pas ici. Donc là, bon, il est pas sale donc ça va, mais c'est vrai que ça peut être gênant. Moi dans ces cas-là, j'ai toujours une bouteille de bière ou d'eau pour nettoyer le pare-brise quoi. Et c'est quand même assez pratique. On peut laisser l'allume-cigare aussi en option. Alors il revient tout seul. Ouais. Alors la façade, oui. Je la mets toujours là parce que je la cache, on sait jamais. Ah oui. Ouais, on sait jamais. Oula, mais c'est de la super marque. Voilà, hein, c'est Sony. Donc, ah oui, voilà. Donc moi je laisse toujours les pinces là au cas où pour enlever la façade. Parce que si jamais les voleurs rentrent, et ben, au moins ils peuvent l'enlever facilement. Je crois qu'il faut enlever le cache qui est là et on enlève la façade comme ça. Et c'est exprès, c'est des pinces. Mais au moins si elles sont en vue, ça permet qu'ils défoncent pas tout pour arracher le poste. Je vous cache pas qu'elle m'a demandé quand même un peu de négocier. Ah, oui. Ah ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Vous voulez négocier? Si on part de la base de 3200 €, je peux descendre à 3000 peut-être. C'était 3000. Ah c'était 3000, ah pardon. Ah oui, oui, c'est vrai, parce que j'avais oublié. Oui, oui, d'accord. Tu m'aurais dit 2900? Ouais, je t'aurais dit 2009. 2009, hein, je suis un peu embêté quand même. À la limite, on peut couper la poire en deux et dire 2950, 60 peut-être 1950. 2950 avec la nouvelle boîte à Ah voilà, avec je laisse le levier de vitesse. Ouais, avec le nouveau levier de vitesse. Ouais, avec le nouveau. Oui, oui, ok. Oui. Avec le nouveau de 1950. Ok. Et le poste? Alors le poste, si je laisse la façade, on peut peut-être faire ça à 2960. Si ça te va. Ça paraît d'accord. Abordable. Moi je pense que c'est honnête, après ça donne l'heure en plus. Enfin, ok. Bon. Là, je suis un peu collé. Non, ça va. Voilà. Je vais réfléchir, hein. On va réfléchir de toute manière. Hein. Ouais. Est-ce que j'ai eu des appels un peu là? J'ai eu des appels. Ouais, ah ouais, quand même. Ok. Bah, j'ai eu 3 demandes là depuis qu'on fait la visite. Ah. Ouais, 3 demandes. Des gens sérieux? Des gens sérieux, ouais. Donc un qui me propose 2970. Du coup, il va falloir peut-être renégocier un peu. D'accord. Ouais, c'est à 2980, du coup, priorité. Je te donne la priorité à 2980. D'accord. Ouais. Bon. Ben, j'en parle à ma femme, voilà, de toute manière. Ouais. Je suis obligé, hein, de toute façon. Après, moi, je peux l'appeler, votre femme. Je sais être convaincant, hein, je sais. Enfin... Ah, je crois que j'ai vu une goutte. Une goutte? Ah oui.
Ah bah oui, voilà, c'est ça. Oui. Ça traverse, ça traverse. Ouais. Mais c'est l'eau que j'ai mis tout à l'heure. Donc quand il pleut de rue, ça peut goûter quand même un peu fort. Mais D'accord, bon, avec une gamelle, ça va. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé. Ah, c'est ingénieux ça, j'y ai pas pensé, tiens. Bien vu. C'est vrai que. Et on récupère l'eau pour le... Oui, pour le refroidissement. Non, pour le lave-glace. Pour le lave-glace. Ah mais oui, c'est vrai, c'est pas bête. Et ouais. Le volant tourne aussi, il faut laisser le cache volant dessus. Mais il tourne un peu sur lui-même. Ah oui, d'accord. Faut le savoir, donc faut le tenir un peu fermement. Et ouais. Faut pas être lâche, quoi. Voilà, d'accord. Faut pas tenir comme ça, parce qu'évidemment, après, si on tient comme ça, on peut avoir des problèmes. Il n'y a plus les attaches pour. Il n'y a plus les attaches, quoi. Elle s'enlève complètement. Enfin, elle tient plus à rien, je veux dire. D'accord, elle sert plus à rien. Elle tient plus à rien. C'est-à-dire qu'en fait, d'accord. On va ouvrir le coffre, Bah, c'est important d'avoir tous les détails quand même. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un petit, comme ils disent dans la technique de la musique, un fade out. Un fade out. Un fade out, ouais, c'est ça. Qui veut dire y aller progressivement, y aller sans fermeté, y aller piano, voilà, ouais. piano. D'accord. Piano. Pas sec là, comme ça. Pas sec, ouais. Voilà. Ça c'est Corse. C'est Corse. Ah. Et ouais, mon père il vient de là-bas. J'ai été vraiment élevé à la Corse, quoi. Ah, t'es Corse en fait. Ouais. Ok. Tu vois, moi ça me parle. Voilà, c'est beaucoup de. Ah là, ça c'est des. Bon, c'est pas... Ouais, ils disent pas grand chose là. Non, mais parce que les Corses sont très discrets. Donc il suffit de faire un tort comme ça. Ouais. Pas assez. Il y a un peu fort. Voilà. Ça. Non mais voilà. Comme ça. Là on y arrive. Voilà. Tac. Là j'ai levé. Ah ouais, d'accord. Voilà. Là ça marche. Donc après là elle est tordue. Mais il suffit de faire ça. Et ouais, d'accord. Et que ni vu ni connu, c'est fermé. Tu vois, vraiment. Hop, voilà. Et tu vois, c'est assez simple. Le câble de frein à main, alors il traîne un peu, mais bon, on le voit pas d'ici. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, mais. Ouais, il pend un peu. Ouais. On voit pas, mais il faudrait se pencher sous la voiture. Ah, c'est compliqué. Peut-être tu peux le voir là. Là-bas au bout, on voit que. Mais je l'ai accroché avec une ficelle. Non. On voit rien du tout. Non, c'est plus bas. Vraiment, il y a des tout en bas. Alors, je sais pas. Tu vois pas si tu penches la caméra comme ça. Attends, 2 secondes. Je fasse une petite manip. Ah oui, c'est pas pratique. Ah. Voilà, là-bas au bout, on voit le câble. Ah oui. Voilà. Ah ouais, on le voit bien. Voilà, mais j'avais mis une ficelle, on peut l'attacher, on peut le rattacher, je le rattacherai un peu. Ah ok. Voilà, c'est juste que. Voilà, c'est rien ça. Alors la plage arrière tient pas beaucoup, elle tient rien. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'enlever facilement. Ah ouais. Vraiment, c'est du direct, ok. Il n'y a pas de problème. On la remet. Ça tient, c'est du solide. Super. Vraiment, c'est de la bonne plage arrière. D'origine d'ailleurs. Vraiment, ça, tout est d'origine. Beaucoup de choses sont d'origine. Sauf le moteur. Ah oui, c'est vrai que le moteur, c'est un moteur ZX du coup. Ah, ouais. d'accord. Je sais pas si tu as vu que c'était marqué Citroën à l'intérieur du moteur. La voiture est Peugeot, mais le moteur est Citroën. Mais tout marche bien, hein, vraiment. C'est une voiture franco-française, ouais. Ouais. Donc pour ça, je suis assez fier. Ouais. Ok. Vraiment. Voilà. Bon, on s'est tout dit, hein. Là, on s'est tout dit, hein. Ok, alors du coup, tu me la laisserais à 2000. On a dit quoi déjà alors? Oui, 2980, c'est ça? 2970. Ah oui, c'est vrai. 1970. On avait dit ça. Mais j'avais eu l'appel de. Non, mais c'est bon, allez, en 1970. On a bien fait connaissance quand même. On a sympathisé un peu. Moi j'ai bien aimé qu'on a parlé de ta femme et tout. Enfin, c'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on se connaît un peu quelque part. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas compris. Celui-là il grince un peu quand. Ah oui. Juste ça. Alors, le sous-glace arrière, oui, c'est vrai, c'est la seule chose qu'on n'a pas vérifié. On va vérifier que tout marche. Normalement, il marche. Hein.
Ah non, ça marche pas là. Ça fait bu. Ah, d'habitude il marche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon. C'est du bon essuie-glace, ça, normalement. Ah oui, il marche plus. Ah, ça va. Ah, c'est la catastrophe. Ah oui. Là, il marche plus depuis aujourd'hui. Hein. Oui, il marche plus. Hein. Ah là là, je sais pas quoi dire. Il marchait encore avant-hier. Comment on fait? Eh ben, je sens qu'elle va vouloir renégocier. Hein. Moi, je peux que te dire ça, hein, la connaissant. Pourquoi vous n'êtes pas venu hier? Il fallait venir hier, elle marchait. Eh ouais. Ah, je suis embêté là. Je te rappelle. Ok. Je te rappelle rapidement. J'attends avec impatience ton coup de fil du coup. Voilà. Que je puisse prendre quand même mes dispositions. Merci Fabien. Merci de rien Sébastien, c'est ça? Sébastien, ouais. Sébastien. Enchanté d'avoir fait ta connaissance. Ouais, super. Voilà, si des fois... Eh ben merci beaucoup. Allez, salut. Allez, au revoir. Hein. Oui, bonjour Sébastien, c'est Fabien de la 306, vous vous rappelez? On s'est vu, on s'est donné rendez-vous, je crois que c'était lundi à Beauvallon. En fait, je sais pas si vous vous rappeliez, mais l'essuie-glace arrière marchait pas. Et bien en fait, ça y est, c'est miracle, il remarche. Je vais vous en apporter la preuve, que vous en parliez déjà à Gisèle, et puis je pense que ça pourrait plaider en la faveur de la voiture. Voilà, je vais vous montrer. On le voit un peu d'ici d'ailleurs. Attendez, il va se redéclencher. Voilà. Alors, il fait un léger bruit, mais on va aller voir ça, rien de bien grave. Hein. Écoute Sébastien, je sais plus si on se voit ou si on se tutoie. Alors là, il y a du monde qui est là, je sais pas ce qui, je pense peut-être qu'ils veulent acheter la voiture. Ah, je vais leur demander s'ils veulent acheter la voiture, parce que quand même, c'est vrai qu'ils se sont arrêtés juste devant. Vous voulez acheter la voiture? Non? Ah. Ils m'ont pas entendu. Bon, tant pis, ils ont raté quelque chose. Mais écoutez, voilà, dans tous les cas, je vous la garde parce que j'ai pas eu de réponse encore de votre part aujourd'hui. Depuis quand même, ça fait 3 jours maintenant. Alors je voulais vous montrer que l'essuie-glace remarche. Voilà, je voulais vous faire part de ça. Et écoutez, allez, écoute Sébastien, je te souhaite la bonne soirée, la bonne journée de demain, voilà, et celle d'après-demain aussi, si on se voit pas avant. Écoutez, à bientôt. Allez, au revoir. C'était Fabien. Il négocie, je crois, dans la chanson. Il y a un couplet où il négocie. Ok, tu nous prêteras ta fille pour les 5 ans à venir. Voilà, des choses normales, naturelles.